Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les Capricornes pour le mois de mars 2021. Alors on va voir quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner, que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire en Capricorne. Donc pour ça je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour ce mois de mars. Alors bien sûr c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce mois de mars pour les Capricornes? Alors, on va déjà prendre cette carte. Et puis, on va mélanger encore un peu. Et celle-là, voilà. Alors, on a la carte de la force et la carte de roue de fortune. Deux très jolies cartes pour ce mois de mars. Alors, avec la carte de la force, bien sûr, ça nous parle de force. Ça nous parle d'avoir une belle force intérieure aussi, parce qu'on a ici voilà, cette jeune femme qui représente plutôt la douceur, et puis ce lion qui représente la force. Donc voilà, on nous parle d'avoir une belle force intérieure pour ce mois de mars, qui vous permet peut-être de changer les choses, parce qu'on a ici la roue de fortune qui nous parle de choses qui évoluent, de choses qui changent, qui bougent. On a ce chiffre 10 qui nous parle de la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau, de redémarrer quelque chose ou carrément de démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, on nous dit la roue tourne. La roue tourne et peut-être que c'est grâce à votre force intérieure aussi. Grâce aux décisions que vous prendrez, grâce à vos qualités, à vos compétences. On nous parle aussi d'avoir la force d'aller vers le changement aussi. Alors, donc on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit pour ce mois de mars, pour vous les Capricornes. Alors, quelles sont les énergies principales pour les Capricornes pour ce mois de mars? Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, on nous parle de récolter les fruits et on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc ici, on nous parle du fait que voilà, vous allez récolter les fruits de votre travail, de votre investissement dans un domaine, quel que soit le domaine concerné. On nous parle voilà, de retour sur investissement, en quelque sorte. Donc du fait qu'il y aura des retours positifs par rapport aux choses que vous avez fait précédemment, quel que soit le domaine. Et puis ici, on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. On nous dit que les énergies sont favorables pour mettre certains projets en place. Des projets qui devraient justement porter leurs fruits. Alors, on va prendre 5 cartes. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là. 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 Et puis celle-là, tiens. Voilà. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes pour vous, pour ce mois de mars. Alors, il y a tout qui veut tomber. Non, ça va. Alors, on a le 10 et le 1, vous voyez. Donc, on arrive à la fin du cycle pour quelque chose de nouveau. On nous l'a déjà dit, on a la roue tourne. Alors, peut-être sur le plan sentimental ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, on nous dit tout s'éclaire. Les choses devraient vous sembler plus claires. On nous dit voilà, la situation semble bloquée ici. Mais en réalité, voilà, les choses vont s'éclaircir. Peut-être que juste à présent, ça semblait bloqué et que voilà, vous allez y voir plus clair dans une situation. Parce qu'on a le 10, on a le 1, donc voilà, on arrive vraiment à la fin de quelque chose. On a 2 fois le 10 ici. Ouais. Donc on sent que pour certains, voilà, il y a des choses qui se débloquent. Des choses se débloquent et je pense que c'est grâce à votre force, grâce à votre persévérance aussi, que les choses se débloquent. Oui, en tout cas, on nous parle d'y voir plus clair dans un domaine, quel que soit le domaine. Oui. Même si la situation a semblé bloquée jusqu'à présent, voilà, vous commencez à voir le ciel bleu qui est derrière, quoi. Vous avez sûrement trouvé les clés et les solutions. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la triade et on va voir ce que nous disent ces cartes pour vous pour ce mois de mars. Alors, donc ici on a la carte du sacrifice et de la fusion.
Donc avec la carte du sacrifice, ça peut nous parler de s'investir beaucoup dans un domaine, alors peut-être dans cette relation, que ce soit une relation de travail, hein, peut-être un duo dans le travail, ou sur le plan sentimental. Alors après, ça peut nous parler du fusion, du stade de la fusion chez les flammes jumelles aussi. En tout cas, on nous dit que par rapport à ce duo, par rapport à cette union, par rapport à cette relation, pour certains, il y aura peut-être des compromis à faire au mois de mars pour que les choses se passent au mieux. Voilà, on sent qu'il y a peut-être des compromis à faire pour débloquer une situation, quel que soit le domaine, hein, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Voilà, il y a peut-être des compromis à faire de chaque côté, peut-être, hein, des deux côtés, en tout cas. Voilà, des choses à revoir, ouais, pour que les choses se débloquent. Peut-être des compromis. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes. Alors ici, on a la carte du sceau, hein, qui nous parle d'engagement. On a la carte du désert, on a la sagesse, on a la science et on a l'homme. Alors ici, avec la carte du sceau, ça nous parle d'engagement ici, hein. Alors ça peut être un engagement envers soi-même, un engagement envers les autres, ça peut être une signature de contrat, ça peut être un contrat écrit, un contrat moral. En tout cas, voilà, on sent que ça vous permet de démarrer quelque chose, cette signature ou cet engagement moral. Alors peut-être que ça fait un moment que vous attendez par rapport à ça, hein. Parce qu'on a ici le désert, hein. Donc voilà, peut-être que ça fait un moment que vous essayez ce départ, mais que ça a été long pour redémarrer. Ici, on a la carte de la sagesse, donc qui nous parle d'avoir confiance en l'avenir, qui nous parle aussi de prendre des décisions avec sagesse, hein. On a ici cette force intérieure, hein. Et puis ici, on a la carte de la science, qui nous parle d'apprendre des choses. Voilà, ça nous parle d'apprendre des choses, donc voilà, d'où le fait que les choses peut-être vont s'éclaircir. Hein, vous allez peut-être apprendre des choses qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Ici, on a la carte de l'homme qui nous parle d'un homme ou de votre côté masculin, qui fait que ça permet de débloquer la situation. Parce qu'on a ici cette flèche qui va vers le haut, donc c'est peut-être aussi ça qui fait que ça débloque la situation, ou c'est peut-être par rapport à cette personne aussi que les choses semblent être bloquées, mais que en réalité, les choses devraient s'éclaircir, s'éclairer. Alors, on va voir avec le toi et moi de Michel sur le plan sentimental. Alors, ça peut être aussi, ouais, grâce à cette personne que les choses se débloquent aussi, hein. Peut-être que ça nous parle peut-être d'une aide extérieure aussi pour débloquer la situation. Ça peut être une autorité extérieure, ça peut être une personne, ça peut être un ami, une amie, enfin, un côté masculin, hein. Parce que de toute façon, la carte de l'homme représente l'humain en général, donc ça peut nous parler d'une aide extérieure aussi. On sent que vous avez la force nécessaire, hein, beaucoup de force intérieure, mais il y a peut-être aussi une aide extérieure aussi, pour débloquer une situation. Alors ici, on a le succès. Ici, on a le succès, on nous dit tous les espoirs sont permis, ici on nous dit, hein. On nous dit tous les espoirs sont permis, il y a peut-être des engagements justement qui se prennent, hein. Ouais. Un nouveau cycle qui démarre. Alors ici, on avait ici la carte du temps, hein, qui est tombée. Donc on voit bien, hein, que pour certains, il y a cette attente qui est là. C'est un peu long pour redémarrer, hein, mais voilà, on nous parle quand même de nouveau départ ici, hein. Ça fait peut-être, voilà, parce qu'on a l'attente, on nous dit il faut rester patient ici. On a ce désert, on a l'attente, donc on voit qu'ici, voilà, pour certains, voilà, il y a besoin de temps encore pour que les choses se mettent en place, pour que l'autre soit prêt, ou vous, que vous soyez prêt ou prête. Voilà, donc besoin de temps encore. Alors ici, on nous parle d'amour envoûtant et passionnant. Donc on voit qu'il y a l'amour ici, hein, il y a beaucoup d'amour. Il y a voilà, une attirance qui est là. On nous parle d'avoir confiance en l'avenir ici, hein. Alors ici, on a
le flirt. On nous parle de flirt, peut-être d'amour passager ici. En tout cas, on nous dit que voilà, vous allez apprendre sur vous-même aussi. Hein. Vous allez apprendre sur vous-même par rapport à certaines relations aussi. Par rapport à certaines rencontres, vous allez apprendre sur vous-même aussi. Alors ici, on a être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc peut-être que pour une situation qui semble bloquée, on nous parle de vraiment être à l'écoute de votre ressenti, hein, de penser à vous, de savoir ce que vous souhaitez vraiment. Oui, on nous dit que vous serez vraiment à l'écoute de vos attentes, de savoir ce que vous voulez vraiment. Pour justement débloquer cette situation aussi, hein, de trouver des solutions. Ouais. On sent que pour certains, il y a besoin de... Voilà, on nous parle d'introspection, de savoir ce que vous souhaitez vraiment ou ce que vous ne souhaitez plus. Une réflexion peut-être pour débloquer la situation aussi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. Alors, on va voir quel est le message de l'archange Michael pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mars. On va prendre ces deux cartes. J'ai envie de ces deux cartes. Ici, on nous dit vous êtes constamment protégé. Et puis ici, on nous dit garder les yeux sur l'intention visée. Alors, je vais vous lire les deux prières qui se trouvent en bas. On va commencer par la première. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Donc ici, on nous parle de protection, d'être guidé aussi. Hein. Donc on nous parle de faire confiance à son intuition aussi, pour faire vos choix. Et puis ici, on nous dit garder les yeux sur l'intention visée. On nous dit que vous allez continuer à croire en vos objectifs, continuer à faire des projets. Hein. On sent que vous avez un but et que vous garderez ce projet en tête. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Donc voilà pour ce deuxième message. Voilà, on nous dit que vous gardez vraiment vos objectifs en tête. Hein, oui. Et que vous gardez la motivation par rapport à ces objectifs. On nous parle d'avoir la force ici. Hein, la force de mettre des projets en place. La force de faire évoluer les choses aussi. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour vous, pour ce mois de mars. Alors, on va prendre cette carte. Ici, on a le 2 du printemps. Une très jolie carte hein, qui nous parle on nous dit, un avenir brillant vient couronner vos efforts. On nous parle de résultats hein, qui arrivent vers vous, de résultats positifs hein, par rapport à votre investissement dans un domaine, quel que soit le domaine. Hein. Alors on nous dit un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. On nous dit que vous avez eu de belles idées et qu'il va y avoir des résultats par rapport à ça. On nous parle de partenariat avec des personnes partageant vos rêves. Donc on nous parle de faire équipe, hein, faire équipe par rapport à des projets. Et on nous parle de grands progrès. Donc voilà, une très jolie carte hein, pour ce mois de mars qui nous dit que les choses portent leurs fruits. Hein, tout l'investissement que vous avez mis dans un domaine, les résultats arrivent, on nous dit, ou continuent à arriver. Quoi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour vous les Capricornes pour ce mois de mars. Alors quel est le message? On va prendre cette carte. On nous dit « Aie confiance en tes capacités ». Donc on nous dit que vous avez de belles capacités ici. Hein. Aie confiance en tes capacités. Alors on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, amical ou amoureux ou familial. On va voir ce que ça nous dit. Alors ici on nous parle de liberté. On nous dit rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit.
Donc voilà, hein, gardez les yeux sur l'intention visée. On va voir si on a un autre message. Alors, ici on nous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc on nous dit que vous prendrez des décisions qui sont en accord avec qui vous êtes et qui sont en accord avec ce que vous souhaitez vraiment. Oui. Alors ensuite, on va prendre quelques messages de murmure de nos anges. On va voir quels sont les messages des anges pour vous les Capricornes. Alors on va prendre cette carte où on nous dit la vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Donc on nous parle vraiment de se concentrer sur vos objectifs, hein, sur ce que vous pouvez faire, sur les choses sur lesquelles vous pouvez agir. Hein. On nous dit que vous irez à l'essentiel. Hein. Alors ensuite on nous dit regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Donc voilà, on nous dit que vous aurez des idées bien arrêtées sur les choses, que vous savez dans quelle direction vous voulez aller, mais vous serez quand même à l'écoute des autres, hein, des autres personnes qui sont là avec vous. Alors si c'est sur le plan professionnel, de là où les personnes qui travaillent avec vous. Donc vous écouterez quand même ce qu'ils ont à vous dire. Et puis ça nous parle peut-être aussi sur le plan sentimental. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur tout avec l'autre, mais on nous dit quand même que vous serez à l'écoute de l'autre. Et vice-versa, quoi. Voilà, on nous dit qu'on n'est pas toujours obligé d'être d'accord hein, l'un avec l'autre, mais en tout cas, on nous parle de s'écouter, et d'essayer de comprendre la façon de voir de l'autre, en fait. Alors, on va prendre encore un message, on va prendre celui-là. Ici, on nous dit « Ne vis pas dans le passé. Regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. » Un très joli message pour clôturer le tirage. Hein. Donc voilà pour vous, pour ce mois de mars, hein, les Capricornes. Voilà, donc on voit que il y a beaucoup de force intérieure. Voilà, beaucoup de persévérance qui fait que ça va permettre de faire évoluer les choses, hein, de faire avancer les choses, quel que soit le domaine de votre vie. Oui, on nous parle de succès. Il y a peut-être des choses, des personnes pour qui voilà, les choses mettent du temps pour arriver, mais cette persévérance fait que voilà, ça permet de faire bouger les choses. En tout cas, on nous parle voilà, de résultats positifs hein, qui arrivent vers vous, de réussite aussi, de choses qui s'éclairent, de choses qui peut-être semblent bloquées, mais qui devraient justement, avec la persévérance, se débloquer. Voilà, donc je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.